certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. O agbemavoa eya ko yibe na nya o mawo ameike nto dondo da ikenye via Yesu Kristo. Jean 7 verset 3. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu as choisi pour nous parler encore aujourd'hui. Nous t'aimons car tu nous as aimé le premier et nous voulons marcher dans tes voies, faire ta volonté. Donne-nous à cet effet la force et le courage et la grâce. Tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, bénis-les. Et que ta parole qui ne sort sans réaliser ce pourquoi elle est sortie brise l'incrédulité. Apporte la délivrance et la guérison et restaure au nom merveilleux de Jésus-Christ. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Cette vérité est dans le psaume 15, verset 1 à 3. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous poursuivons notre étude sur le pardon, une puissance qui guérit et libère. La semaine dernière, nous avons vu que la diffamation et la calomnie constituent des facteurs de division au sein du corps de Christ et empêche l'Église d'accomplir le ministère de la réconciliation auquel elle est appelée par le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est un fait qu'il faudrait dénoncer et extirper de nos rangs. Nous allons donc terminer ce volet sur la diffamation et la rumeur aujourd'hui avant de revenir au passage biblique qui nous sert de toile de fond à cette étude sur le pardon, une puissance qui guérit et libère. Vous nous prêtez toute votre attention. Avez-vous déjà remarqué que les propos qui tirent les autres vers le bas et se déplacent comme un feu de broussailles? Alors que les nouvelles concernant la repentance et la restauration semblent se déplacer à pas de tortue. Pourquoi est-ce que nous croyons et développons souvent immédiatement les évaluations négatives sur autrui, alors que nous accueillons avec scepticisme les faits de repentance, de changement
d'un individu. Nous kagbo yo chona nya bia senyi be nous kagbo yo chona ine enu ene anya nya gbegnu ablora me den cha cho do vle alo obebe nya mi de na bla le yanchi kaba kaba wo nchi do vo na ebe nye jimo totro be nya o le gbon mi sénateur mi me tona de le yamo. Et rapidement aussi nous acceptons les faits qui dissipent une fausse rumeur. En tant que croyants, c'est exactement le contraire qui devait être notre usage. Nous devons être réticents et dubitatifs à accueillir favorablement des propos négatifs sur autrui. Et nous le blanc vlodonya nya gbegblon de amebubu alo mia ka vide ntila mia wa be Kristo talo jiko se tonenia mia se to nya ma mi ma choji akude nti o. Et nous devons nous réjouir et adopter rapidement la nouvelle concernant la dissipation d'une rumeur ou concernant la repentance d'autrui. Eye tokede ami do la dabla won ya de nyati ke acho wa tutu gbegblon nya o ple o bebe nya o da jora voye wa nye jimo totro be nya mi ale de. Mes frères et sœurs dans la foi, qui peut accuser les élus du Seigneur? Non vi no to le kosema me kanto ate genya de apoto ba me chacha onti o. La nature de Satan est d'accuser. Satan a be jojo me anu ko won enye be aya genya da monti. Il est appelé l'accusateur de nos frères. Eye oyu ebe na ameke gena nya de mi anga vi. Apocalypse 12 verset 10 à 11. Accuser, c'est imputer des fautes. C'est blâmer. C'est présenter comme coupable. C'est garder immobile. Retenir. Saisir. En fait, le mot Satan signifie adversaire. Et le mot diable signifie littéralement calomniateur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cela devait énormément nous parler. Dans Colossiens 2 verset 14, nous lisons: il a effacé, c'est-à-dire Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Donc c'est un péché grave d'accueillir favorablement des accusations contre autrui, accusations qui n'ont pas été confirmées par des témoins ou qui n'ont pas fait ou qui ont déjà même fait l'objet de repentir de quelqu'un. Et c'est aussi un péché que de diffuser des informations sur les péchés d'autrui lorsque ceux-ci ont déjà été couverts par le sang de Jésus-Christ et pardonnés par Dieu. Nous vont gagner miona. Les me cueillent à madame nous vont là de voir. Mia trois notre pour nous tuer, nous vont tiens donc que t'adenti. Vos gaquets le maï me tuer, mia mi le nyama glon là. Et ya ou calé de le maou, Jésus Christ au club nous vont là au church qui t'en. Mes frères et sœurs dans la foi, nous pouvons créer une atmosphère propice à l'activité satanique en croyant ou en disant l'accusation de l'accusateur. Je dis, nous pouvons créer une atmosphère propice à l'activité satanique. En croyant et en disant l'accusation de l'accusateur. Ne laissez pas le diable se servir de vous contre vos frères, contre vos sœurs, pour détruire l'église. Répentez-vous si votre œuvre c'est le colportage des ragots et non le colportage de la parole de Dieu
qui encourage, qui soutient, qui réconforte. Mitro le miape diome. Tso nu ya wo gbo ikenye bena. Nyachire ke se la medenu. Alo wo bebe nyachire kwa atwe ano gble, ano mame, ano kaken. Voa o nyebe menye nyachima alo nu ale tepo o. C'est ce que nous pouvons donc retenir dans cet enseignement, c'est que nous portons et annonçons tous ce qui nous imprègne. Et que ma nu mianya lo mia son chocho nu amenyebe. Ekpo mia benku be nu ine e kan mi alo me mi o kan mi le eye mi ano de gbe ano glon. Vous savez, il y a cette vérité qui est contenue dans Luc 6, verset 45. Que nous annonçons tout ce qui nous imprègne. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. En conclusion de ce volet sur les commérages, la prochaine fois que vous entendez une rumeur, allez au-devant de la personne qui fait l'objet de celle-ci. Ne répandez jamais une chose concernant autrui sans avoir d'abord parlé à celui-ci, tout en ayant un esprit ouvert pour entendre son cœur. Mes frères et sœurs, les choses non confirmées par autrui, non confirmées concernant autrui, ne devraient pas être propagées. C'est devenu l'habitude de tous les Togolais. Nos bouches jouent un rôle très important dans la poursuite de l'édification mutuelle ainsi que dans la poursuite de la paix. Donc nos paroles doivent être choisies avec soin, conçues pour édifier et non pas pour détruire. La Bible en parle, il y a beaucoup de textes bibliques qui en parlent. Je citerai Ephésiens 4, verset 29 à 31 par exemple. Colossiens 3, verset 8 et verset 16. Je vais m'arrêter là. Mais sachez que la plus grande arme de Satan contre l'Église, c'est la langue aujourd'hui. C'est pourquoi Tite 3 verset 2 dit, nous ne devons médire de personne. Et nous devons toujours être prêts à émettre des paroles positives concernant nos frères et sœurs en Christ. Dans le monde, les mots sont le plus souvent des étincelles qui mènent à des guerres et à des atrocités. Et il y a même un parallèle avec l'Église aujourd'hui. Toutes les guerres qu'on a menées dans le monde, c'est souvent, et ces guerres sont souvent menées avec la langue. Et c'est avec la langue qu'on a débuté ces guerres-là.
Le parallèle avec l'Église se trouve dans Galates 5, verset 15. Où Paul dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres avec des mots blessants et nuisibles, vous serez détruits les uns par les autres. Alors que nos conversations avec autrui, au sujet d'autrui, servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pauvres pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Oui, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges le prochain. Jacques 4, verset 12. Jacques 4. Je prierai donc tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu et se mettre en règle avec Dieu et se mettre en règle avec les frères pour méditer tout le chapitre 4 de la lettre de Jacques. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne l'oublions pas, le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison. Et si le Seigneur est en colère contre notre nation,
son jugement va commencer d'abord par sa maison. Que le Seigneur nous donne la grâce et la force et le courage de nous pardonner les uns les autres. La croix à laquelle nous nous référons en tant que chrétiens, mes frères et sœurs. La croix que certains aiment adorer fièrement sur leur poitrine. La croix que certains aiment porter comme bijou, comme médaille, comme boucle d'oreille. Mes frères et sœurs, la croix sur laquelle notre Seigneur Jésus est mort, cette croix dans la vie du chrétien, ce n'est pas seulement la victoire sur les forces du mal, mais c'est aussi la relation restaurée. Vous voyez que la croix, c'est la réconciliation horizontale et verticale. C'est la relation restaurée entre les hommes et Dieu, et entre les hommes entre eux-mêmes. C'est cela la croix. La croix, c'est le pardon et la réconciliation. Quand on parle du pardon et de la réconciliation, il faut regarder à la croix. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous parlons à des enfants de Dieu? Est-ce que vous attendez la voix de la trompette? Si vous nous suivez bien, vous pouvez retenir certaines grandes vérités présentées par Jésus à travers cette parabole que nous étudions dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Un roi très riche a distribué de l'argent à quelques-uns de ses sujets pour le faire fructifier ou bien et le rembourser après. C'est ce que nous dit Jésus. C'est tout comme quelqu'un aujourd'hui qui se trouve dans le besoin et s'en va demander un prêt qui lui est accordé et sur un délai de remboursement bien déterminé. Il a dit que l'un des sujets a reçu à peu près 1 million de nos francs pour faire son commerce. Le roi de temps en temps s'enquiert de la fidélité de ceux qui ont pris l'argent chez lui en consultant donc ses comptes. Au bout d'un an plus tard, le roi a remarqué en consultant ses comptes qu'il y a un compte qui devenait insolvable. Il a alors fait appeler le débiteur et lui a réclamé les sommes dues. Ce dernier se trouva incapable de rembourser les sous. Peut-être a-t-il fait faillite. Peut-être a-t-il dépensé l'argent dans des futilités, le gaspillage. La Bible, Jésus ne le dit pas. Et nous saurons le dire. Mais ce qui nous intéresse ici, et c'est ce qui intéresse le roi, c'est ce que le roi demandait, c'est de rentrer dans ses fonds. Il a donc appelé le débiteur et a ordonné qu'on le vende avec tout ce qu'il possédait, sa femme, ses enfants, sa maison et tous ses biens,
s'il ne pouvait pas rembourser l'argent. Eye o gblɔ bena nenye be esubɔla mama te ŋu tu ye be fia na ye o la, ekema eya mea ŋutɔ esrɔ̃a eviawo kple baƒe wone sawo katã. Imaginez un peu la scène. Nyɔtɔ mi susu enu yi ke Imaginez cette situation terrible de ce monsieur. nyɔtɔ mi lé ŋku mi ade ŋku enu yi ke me ye ŋutsu ma to kɔ ɖe. Très terrifié, le pauvre homme s'est jeté aux pieds du roi en s'écriant. Enu yi ke dzɔ le fi me nye be vɔvɔ kpakpa dzodzo nyonya yi ke lé la edze anyi zi ɖeka yi ɖe klo dzi le fiaba kɔme. Oh roi, aie pitié de moi. Oh fia me ɖe kuku na ku nye S'il vous nuzizi. plaît, donnez-moi encore un délai. Oh me ɖe kuku gana me ye Soyez fia ɖe ko. encore patient envers moi. Ekema gagbɔdzi fun ku Je ɖe vous nye. paierai. Nye ŋutɔ ma tu fia Aie na o. pitié de moi. Ekema kpɔ nublanui na. Verset 26. Kpikpi bla vɔvɔ ade ma. Jésus déclare que le roi fut ému de compassion à l'endroit de ce monsieur. Eye aƒetɔ Yesu Kristo ye dzi gblɔ bena efia ba dɔme trɔ ɖe le kakui ya ŋuti Verset 27. Kpikpi bla vɔvɔ Et il ade. appela le chef comptable et les huissiers et leur ordonna d'effacer en totalité la dette de ce monsieur. Eye wòyɔ ame yiwo ko miɔna be huissier kple gakɔnta gaxlẽlawo katã comptable wo be woneva eye wògblɔ na wo bena ŋutsu ma be fe ke woɖu do ya wone tutui ɖa nɔ aŋlɔ be keŋkeŋ. Le roi ne lui demandait pas un nouveau délai. Ekema efia me Une nouvelle gabia échéance. be efia me gatrɔ nea Il ne demandait pas quand est-ce qu'il pense rembourser son argent. Eye fia me bi ŋutɔ wòxa be le gakame dzava tu fenya na Mais il ordonna plutôt que sa dette lui soit remise. Eye ke boŋ eɖe gbe ko bena ye be fe ne ɖu do ya wo ne tsɔ ke. Il ordonna à ses huissiers de faire un trait définitif sur cela. Eye wòbia tso huissier si bena ɖe wone te fle ɖe be gadzi wo megba bie woaxɔe le afi ɖe kpe le si o. Et comme l'argent appartenait à l'État, je pense que lui-même prendra le soin de rembourser cet argent à l'État ou bien à la banque. Eye le yi me ke wònye be efia ma enya be ga edu atɔe lo alo enye banque ɖe tɔe gadzraɖoƒe ɖe tɔe ta ekema yi ŋutɔ ta tso ɖe ɖokui dzi wòatrɔ mama be fe ɖe te. Quel soulagement pour ce monsieur. Agbakɔdzo le ame dzi ke nye ya ne ŋutsu ya. Et même pour le roi. Eye nenema ŋutɔ wòxa ne fia blibo ŋutɔ hã. Est-ce que vous nous comprenez? Ede mi le se mia gɔmea. Dans cette parabole de Jésus, Le Yesu Kristo be lododo ce roi ya. miséricordieux, Fia yi ke nya c'est notre dɔmɔtɔ ma. Père céleste. Eye nye miabe fofo C'est notre Dieu. Enye miabe C'est Mawu notre la. Seigneur. Enye miabe aƒetɔ Et la la. Bible déclare dans Romains 5, verset 8. Eye Biblia ɖo kpe ɖi Romatɔwo agbalẽ tame atɔ̃ kpikpi ame nyi ame be. Mais Dieu prouve son amour envers nous Be va Mawu de be lɔlɔ fia en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, bena le yi me ke mi nye nu vɔ̃ lɔ va Christ tsa. est mort pour nous. Yesu Kristo eku ɖe mia teƒe. Le sang de Jésus est versé sur la croix Yesu Kristo be ʋu kɔ ɖe anyi le Calvary pour toa dzia. pouvoir effacer nos dettes. Bena wòatsɔ miabe efeyomi Nos péchés. miabe nu vɔ̃wo katã. Cher ami, Lɔlɔtɔ. nous sommes tombés sous le coup de la condamnation de la loi que nous transgressons chaque jour. Mia ya mi dze ese yi ke dzi mi le da gbe sia gbegbea be kɔkutse me hohoho. Et le salaire du péché, c'est la mort. Eye nu vɔ̃ be fetue nye ku. Mais Jésus est venu Voa Yesu Kristo pour va na mourir à notre place, bena aku ɖe miabe pour teƒe. effacer cette dette, Bena ya ɖe efeyomi ɖu ma afin tso. que nous ne soyons plus sous aucune condamnation, Bena kema ne womegadrɔ mi le ʋɔnu ke alo womegabɔ afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Bo wana gbemavɔ ate su miɔ xa miasi. Il a été immolé à notre place. Yesu tsɔ ɖokui sa vɔ ɖe mia teƒe. C'est pourquoi Ema ŋuti ta. Dieu est en droit de nous demander à nous aussi de pardonner. Mawua ye be nya dzɔ bena ne wòabia tso mia megbetɔ xã si be mi ne tsɔ ke mia Puisqu'il nous a pardonné. elabe ye Mawu ŋutɔ le Il a pardonné le premier. Eye nyi zi gbãtɔ ye ŋutɔ tsɔ ke miɔ ya Nous de devons ŋgɔ. aussi pardonner à nos Ene ya frères. tsɔ ke mi tu gbãtɔa kema miɔ xa miatsɔ ke mia Et si nous nɔewo. refusons de pardonner, Va ne be miɔ mi va gbe mi metsɔ le ke o la. son cœur est attristé Ekema Mawu ƒe dzi le na blanui. et il ne retient pas sa colère. Eye le ma yi mea megale na bleki ne be dzikua Peuple o. togolais, O Togo dukɔ katã. peuple de Dieu au Togo, O Yehowa me be dukɔ le Togo. la Bible nous exhorte encore aujourd'hui. Biblia gale nu xlɔm mi egbe. Pardonnez-vous les uns les autres Mi tsɔ nu tsɔ ke mia nɔewo. et ce sera agréable au Seigneur. Eye wòanye nu adze ƒã le Mawu ƒe gbagbe la ƒe Que ŋkume. le Seigneur nous Ke assiste. aƒetɔa ne nɔ kpakple miɔ katã. Aƒetɔ Yesu Kristo mi gada akpe na wo. Gbɔgbɔ ke mi gayra wo mi gado wo ɖe dzi. Nyateƒe ne gaɖo kpe dzi na mi be miatsɔ ke mia nɔewo. Ebla be wòe nye ame ke tsɔ ke mi gbagba gbã. Eta fofo gaɖo kpe dzi ne mi metsɔ ke mia nɔewo la kema wò dzi. Ale blanui wò dzi ku no afla ɖe mia ŋuti. Yehowa me do gbe ɖa ɖe kuku bena tsɔ miabe vodadɔ katã ke mi le Togo du ya me. Vevietɔ mia kristotɔ yiwo ko mi gale nya he ɖe mia nɔ ŋuti le ƒo nukpolo le mia nɔ ŋuti le lé enyagbegbe yiwo ko gbɔ ɖe mia xaviwo ŋuti anɔ kake le aƒetɔ Yesu
Veut mieux qu'attendre, ben mia troll, mia pas diome. Aye mia djenu le mia pas fort de clé nous on katame. A pe non de mo nya gloire pas beta. Ga deux nous sena ga na wa mi sisine ga deux fou. Aye le san yo ke banala. Gan oui o ga de go. Le Christ Yesu peut koklote. A pe na oda. Amen. 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 À samedi prochain. Kenyi so memera gbe. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.